On a souvent l'image de l'Algérie comme d'un pays presque immuable, un bastion de stabilité ou d'immobilisme en Afrique du Nord. Mais aujourd'hui, ce géant est vraiment à un tournant. Et la direction qu'il va prendre, elle pourrait bien redéfinir la sécurité de toute la région. On va voir ensemble pourquoi. Cette citation de Sabine Hennemberg, elle résume tout parfaitement. L'Algérie a une réputation bien méritée de résistance au changement. C'est exactement ça, le paradoxe algérien. Un pays qui s'est construit sur une forme d'immobilisme et qui se retrouve aujourd'hui face à une pression absolument immense pour se réinventer. Mais alors, d'où vient cette réputation ? Pour le comprendre, il faut vraiment plonger au cœur de ce qui fait l'État algérien depuis son indépendance. En fait, tout repose sur 4 grands piliers. D'abord, une volonté farouche d'autosuffisance, un héritage direct de la guerre d'indépendance. Ensuite, une économie de rente, où l'argent du pétrole et du gaz achète la paix sociale. Troisièmement, une armée ultra puissante, qui est vraiment la colonne vertébrale du système. Et enfin, un pouvoir très opaque, ce qu'on appelle le pouvoir, où une petite élite prend toutes les décisions importantes. Et le truc, c'est que ces 4 piliers se renforcent mutuellement pour que rien ne bouge. Le réacteur de ce système, c'est ce modèle économique étatiste. Pour faire simple, l'État contrôle la manne des hydrocarbures. Et avec cet argent, il peut tout subventionner, créer des emplois dans la fonction publique et bien sûr financer son armée. C'est une sorte de contrat social implicite, la stabilité en échange d'une liberté économique et politique assez limitée. 22 milliards de dollars, c'est le budget de la défense algérienne pour 2024. C'est colossal, ça place le pays parmi les plus dépensiers au monde dans ce domaine. Et ce chiffre, il n'est pas anodin du tout. Il nous dit que pour le pouvoir à Alger, la souveraineté militaire, l'autodéfense, c'est plus qu'une priorité, c'est au cœur même de son identité. Sauf que cet édifice qui a tenu pendant des décennies commence sérieusement à se fissurer. Il y a des pressions très fortes qui viennent de l'intérieur comme de l'extérieur et qui pourraient bien tout faire basculer. Prenons un exemple de pression externe, le conflit du Sahara occidental. C'est un dossier majeur. Pendant que le Maroc engrange des soutiens de poids, comme les États-Unis ou l'Espagne, l'Algérie, elle, campe sur sa position historique de soutien au peuple sahraoui. Résultat, elle se retrouve de plus en plus isolée sur la scène diplomatique. Et ça la fragilise. Et à l'intérieur du pays, la pression est peut-être encore plus forte. Regardez ce chiffre. Plus d'1 jeune sur 3 est au chômage. C'est un chiffre gigantesque. Ça met une tension énorme sur le fameux contrat social et, il faut le dire, ça ressemble à une véritable bombe à retardement. D'ailleurs, ces tensions, on les voit même dans les alliances stratégiques. La Russie a toujours été le grand fournisseur d'armes de l'Algérie. Mais regardez bien, sa part de marché s'est effondrée de 81% par rapport à la période précédente. C'est un signe très fort que cette dépendance historique est en train de s'éroder, ce qui force Alger à aller voir ailleurs, notamment vers la Chine ou l'Allemagne. Et puis, bien sûr, il y a le souvenir encore très vif du Irak. En 2019, des millions d'Algériens sont sortis dans la rue, pacifiquement, et ont réussi à faire tomber un président qui était là depuis 20 ans. Le mouvement est en sommeil aujourd'hui, c'est vrai, mais il a prouvé une chose. La soif de changement est bien réelle, elle est profonde, surtout chez les jeunes. Alors quand on met tout ça bout à bout, toutes ces pressions, on arrive à un point de rupture. L'Algérie se retrouve vraiment face à un choix, avec 2 chemins radicalement différents qui se dessinent pour son avenir. D'un côté, il y a la voie du statu quo. On s'accroche au vieux modèle, on renforce les liens avec des alliés comme la Chine et la Russie, et on prend le risque de l'instabilité. De l'autre côté, il y a la voie de l'ouverture. On lance des réformes, on se rapproche de l'Occident, et on essaie de devenir un vrai pôle de stabilité dans la région. 2 futurs très très différents. Si l'Algérie choisit de ne rien changer, le scénario est assez inquiétant. À court terme, c'est la stagnation économique assurée. À moyen terme, c'est une dépendance de plus en plus forte vis-à-vis de la Chine et de la Russie. Et à long terme, le risque, c'est une crise majeure, des troubles politiques, voire une crise migratoire aux portes de l'Europe. Alors, face à des enjeux pareils, la question se pose: comment est-ce que les puissances extérieures, et en particulier les États-Unis, peuvent peser pour encourager le scénario le plus positif? Eh bien, une stratégie commence à se dessiner. Et toute cette stratégie, elle tient en une idée clé. Il faut passer de la pression à un partenariat qui soit basé sur le respect mutuel. Il s'agit vraiment de changer complètement d'approche, de faire en sorte que l'Algérie se sente pour une fois vraiment écoutée. Et ça se décline en 4 temps. D'abord, écouter. C'est-à-dire organiser des discussions régulières à haut niveau pour recréer de la confiance. Ensuite, dialoguer. Coopérer sur des sujets d'intérêt commun comme la lutte antiterroriste ou l'énergie. Troisième point, coopérer économiquement mais en étant patient pour bâtir des liens au-delà du pétrole. Et enfin, échanger. Capitaliser sur la demande incroyable en Algérie pour la langue anglaise et la culture américaine. Et pour que ce soit plus concret,
À quoi ça pourrait ressembler ce partenariat? Eh bien, on pourrait imaginer une expertise américaine pour aider l'Algérie à exploiter son gaz de schiste de façon plus verte, ou à moderniser son agriculture. On parle de mettre en relation des startups algériennes avec des géants américains de la santé, et bien sûr l'éducation, en répondant à cette soif d'apprendre l'anglais. C'est un partenariat qui dépasse de loin la simple politique. Et tout ça nous amène à la question finale. Dans une région aussi complexe, aussi volatile, est-ce que cette approche basée sur la patience et le respect peut vraiment réussir là où des décennies de pression ont échoué? La réponse à cette question pourrait bien dessiner l'avenir non seulement de l'Algérie, mais de toute une partie du monde.